Bonne nouvelle, les inscriptions à Histoire Islam pour les cours 2026-2027 sont ouvertes. Cette année, Histoire Islam vous propose un programme riche, avec la Sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méditation du Coran, la deuxième partie de l'histoire des califes bien guidés qui traitera de la grande fitna, des cours spécialement conçus pour les jeunes autour de la Sira et de la méditation du Coran, et la grande nouveauté de cette année, l'histoire des dynasties Omeyyades et Abbassides, un cours consacré à l'étude de deux des plus grandes périodes de la civilisation islamique. Tous les cours sont proposés en direct avec les replays et les supports de cours. Retrouvez toutes les informations sur histoireislam.fr, le lien est en barre d'infos. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le 19e épisode de la série de podcasts consacrée aux histoires des prophètes et dans le premier épisode dédié à l'histoire d'Ibrahim. Après la destruction du peuple de Salih alayhi salam, une nouvelle page de l'histoire de l'humanité s'ouvre. Nous sommes aux alentours de l'an 2000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Irak. Le temps a passé, les générations se sont succédées, mais une fois encore, les hommes se sont éloignés de leur Créateur. L'adoration d'Allah l'unique a laissé place au culte des idoles. Les statues ont commencé à être vénérées ainsi que les astres. Et le polythéisme s'est installé dans les cœurs. Pourtant, au milieu de cette obscurité, Allah subhanahu wa ta'ala prépare l'un des plus grands tournants de l'histoire de la foi. C'est sur cette terre de Mésopotamie, d'Irak, qu'un enfant vient au monde. Il grandira au sein d'un peuple entièrement plongé dans l'idolâtrie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour porter de nouveau le flambeau du monothéisme pur, le tawhid. Cet enfant s'appelle Ibrahim, Abraham, alayhi salam. Son histoire est celle d'un homme dont la foi a traversé toutes les épreuves. Celle d'un prophète qui a défié son propre peuple, son roi et même les traditions de son époque uniquement pour appeler les êtres humains à adorer Allah seul, sans associé. Dans cette série d'épisodes, on retracera son parcours depuis son enfance jusqu'aux immenses épreuves qui feront de lui l'une des plus grandes figures que l'humanité ait connues. Mais avant de raconter son histoire, je vous propose de prendre le temps de découvrir qui était réellement Ibrahim alayhi salam. Pourquoi il occupe une place si exceptionnelle dans le Coran? Et qu'est-ce qui fait de lui un modèle intemporel pour tous les croyants? Parce que Ibrahim alayhi salam n'est pas seulement un prophète et un messager d'Allah. Le Coran lui attribue des qualités extraordinaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a accordées qu'à un très petit nombre de ses serviteurs. La plus prestigieuse de toutes est sans aucun doute le fait qu'Ibrahim est considéré comme étant Khalilullah, l'ami intime, l'ami proche d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et Allah a pris Ibrahim pour ami intime. Être un Khalilullah, ce n'est pas seulement être aimé d'Allah, c'est atteindre le plus haut degré d'amour, de proximité et d'élection auprès d'Allah. Les savants expliquent que la khulla, donc ce mot, dont dévie Khalilullah, qui désigne le lien entre Allah et Ibrahim, c'est l'amour le plus profond qui puisse exister. Un amour qui remplit entièrement le cœur, sans laisser de place à quoi que ce soit d'autre. C'est également un amour réciproque. Le serviteur aime son Seigneur d'un amour total et Allah subhanahu wa ta'ala l'honore en l'élevant au plus haut rang parmi ses créatures. Ce statut exceptionnel de Khalilullah, d'ami intime, d'ami proche, n'a été accordé qu'à deux hommes, Ibrahim alayhi salam et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais un tel rang ne s'est pas obtenu sans raison. Ibrahim alayhi salam l'a atteint par la perfection de sa foi, la sincérité absolue de son adoration, son obéissance constante et sa soumission totale à Allah. À chaque épreuve,
il choisissait Allah. À chaque ordre, il répondait sans hésitation. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait son éloge dans le Coran en disant « Wa Ibrahim alladhi waffa » et Ibrahim qui a parfaitement accompli tout ce qui lui a été ordonné. Une vie entière et une existence consacrée à obéir à Allah, sans compromis, jusqu'à devenir son ami intime. Ibrahim n'était pas seulement un prophète et un messager d'Allah. Il appartient également à un cercle extrêmement restreint, celui des plus grands messagers de toute l'histoire. Le Coran les désigne sous le nom de Ulul Azmi min ar-Rusul, c'est-à-dire les messagers doués d'une résolution et d'une détermination exceptionnelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-Rusul » Endure donc, ô Mohammed, comme ont enduré et patienté les messagers doués de résolution. Pourquoi ce titre? Parce que ces hommes ont été confrontés aux épreuves les plus difficiles. Ils ont subi le rejet de leur peuple, les moqueries, les persécutions et les menaces de mort. Et pourtant, jamais ils n'ont abandonné leur mission. Jamais ils n'ont reculé devant la vérité. Jamais ils n'ont renoncé à appeler les hommes vers Allah. Ils ont fait preuve d'une patience extraordinaire, d'une confiance absolue en leur Seigneur et d'une détermination qui a changé le cours de l'histoire. Les messagers, doués de résolution, sont au nombre de 5. Nuh, Ibrahim, Moussa, Moïse, Isa, Jésus, et enfin Mohammed, alayhimus salatu wassalam. Parmi tous les prophètes et messagers, ce sont eux qui occupent le rang le plus élevé. Et parmi ces 5, les savants expliquent qu'Ibrahim alayhi salam occupe une place tout à fait particulière. Les savants le considèrent comme le plus éminent et le plus grand des messagers après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les caractéristiques d'Ibrahim, le fait qu'il soit surnommé le père des prophètes, Abul Anbiya. En effet, tous les prophètes venus après lui descendent de sa lignée. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Nous donnâmes à Ibrahim, Ishaq et Yaqub, donc Isaac et Jacob comme descendance, et nous plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. À partir d'Ibrahim alayhi salam donc, la prophétie se transmettra au sein de sa descendance. C'est de sa lignée que naîtront notamment Moussa, Moïse, Daoud, David, Sulayman, Salomon, Zacharia, Yahya, Isa, Jésus, et enfin Mohammed alayhimus salatu wassalam. Autre caractéristique d'Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un imam pour toute l'humanité. Après l'avoir éprouvé par de nombreuses épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncé « Inni ja'iluka linnasi imama » Je vais faire de toi un guide, un imam pour les hommes. Le terme imam ne désigne pas celui qui dirige simplement la prière. Il désigne un guide de manière générale, un modèle que les êtres humains suivent dans leur foi, dans leur comportement et dans leur manière de vivre. C'est l'un des plus hauts rangs mentionnés dans le Coran. Et ce modèle, le modèle d'Ibrahim alayhi salam, est particulièrement destiné aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit « قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ » Vous avez certes en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui un excellent modèle. Chaque croyant est donc invité à marcher sur ses traces, dans sa foi, son courage, sa sincérité et sa confiance en Allah. Le Coran va même plus loin. Allah subhanahu wa ta'ala décrit Ibrahim par une expression incroyable. Il dit « Inna Ibrahim kana umma » Ibrahim était à lui seul une umma, une communauté. Comment un seul homme peut être une communauté entière? Des savants expliquent qu'Ibrahim alayhi salam réunissait à lui seul les qualités, les mérites et les vertus que l'on retrouve habituellement chez tout un peuple. D'autres savants expliquent que durant une période de sa vie, il était le seul à rester fermement attaché au monothéisme, alors que tout son peuple vivait dans le polythéisme. Certains savants disent que le mot umma
signifie ici un imam, un guide que les gens suivent dans leur foi, leurs œuvres et leur appel vers Allah. Toutes ces explications montrent une même réalité. Ibrahim était un homme d'exception. Et parmi les caractéristiques que le Coran mentionne à propos d'Ibrahim, il y a son attachement absolu au tawhid, le monothéisme pur. Le Coran revient sans cesse sur cette qualité. Allah subhanahu wa ta'ala dit ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était un hanif, un musulman totalement dévoué à Allah. Et il n'était pas du nombre des polythéistes. Le mot hanif désigne celui qui se détourne de toutes les formes d'idolâtrie pour orienter son cœur exclusivement vers Allah. Ibrahim alayhi salam était au-dessus des appartenances et des clivages que les hommes ont voulu lui imposer. Il n'était ni juif, ni chrétien, ni polythéiste, parce que chaque groupe cherchait à se revendiquer de lui. Les juifs, les chrétiens, mais aussi les polythéistes de la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prétendaient chacun qu'ils étaient les héritiers d'Ibrahim. Mais en réalité, Ibrahim alayhi salam était musulman, c'est-à-dire soumis et dévoué à son Créateur. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certes, les hommes qui sont le plus en droit de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. » Et Allah termine en disant « Et Allah est le protecteur des croyants. » Comme on le verra Inch'Allah, toute la vie d'Ibrahim Abraham alayhi salam, c'est le témoignage vivant de ce monothéisme pur. Et cela va totalement transparaître dans son comportement face aux épreuves. Qu'il soit confronté au rejet de son père et de son peuple, jeté dans un immense brasier, contraint de quitter sa terre natale, éprouvé par de longues années sans enfant, ou encore l'ordre de sacrifier son propre fils, à chaque fois, Ibrahim alayhi salam répond avec la même attitude. Une confiance absolue en Allah, une soumission totale à sa volonté. Le Coran résume toute cette attitude lorsqu'il nous dit إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Quand son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il répondit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Ibrahim s'en remettait entièrement à Allah, convaincu que la sagesse de son Seigneur dépasse tout ce que l'être humain peut concevoir. Le Coran lui attribue également de nombreuses qualités morales. Il est décrit comme véridique, doux, clément, constamment repentant et profondément reconnaissant envers son Seigneur. Mais Ibrahim alayhi salam possédait encore une autre qualité remarquable. C'était un homme doté d'une intelligence exceptionnelle, capable de raisonner et de débattre avec une logique implacable. Face à son peuple, face aux adorateurs des astres, et même face au roi le plus puissant de son époque, il menait ses débats avec une sagesse et une force d'argumentation qui laissait ses adversaires sans réponse. Avant de commencer le récit de sa vie, il est utile d'avoir une vue d'ensemble des grandes étapes de la vie d'Ibrahim alayhi salam. Parce que l'histoire d'Ibrahim, c'est aussi celle d'un homme qui a parcouru une grande partie du monde connu de son époque. Sa mission ne s'est pas limitée à une seule ville ni à un seul peuple. Tout au long de sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala le conduira d'une terre à une autre, chacune marquant une nouvelle étape. La première étape nous conduit en Mésopotamie, dans l'actuel Irak. C'est là qu'Ibrahim voit le jour dans la ville de Our, qu'on écrit en français UR. C'est au sud de l'Irak actuel. Cette terre de Mésopotamie, irriguée par le Tigre et l'Euphrate, est alors l'une des plus grandes civilisations de son époque. Mais derrière cela se cache une profonde corruption religieuse. Les idoles sont adorées et le polythéisme domine les croyances. C'est dans cet environnement qu'Ibrahim alayhi salam grandit. Toujours en Mésopotamie, il commence sa mission prophétique. Il appelle d'abord son propre père, puis son peuple,
avant de s'adresser aux puissants rois de son époque. C'est là qu'auront lieu plusieurs des épisodes les plus célèbres de sa vie. La destruction des idoles, son débat avec le roi et l'épreuve du feu dont Allah subhanahu wa ta'ala le sauvera miraculeusement. Après le rejet de son message, Ibrahim émigre et quitte sa terre natale. Après avoir quitté la Mésopotamie, l'Irak, Ibrahim alayhi salam prend la route du Shem, la Grande Syrie. Il s'installe d'abord à Harran, en français on dit Haran, situé aujourd'hui dans le sud-est de la Turquie, avant de poursuivre son voyage vers la terre de Canaan, qui n'est autre que la Palestine aujourd'hui. Cette émigration est la première grande hijra accomplie par un prophète pour préserver sa foi et poursuivre sa mission. Au cours de cette période au Shem, Ibrahim alayhi salam se rend également en Égypte avec son épouse Sarah. C'est à cette occasion que Hajar, entre dans leur foyer. Quelques années plus tard, survient un nouvel ordre d'Allah, sans doute l'un des plus bouleversants de toute sa vie. Ibrahim conduit Hajar et leur jeune fils Ismaïl dans une vallée totalement désertique, la Mecque. À cette époque, il n'y a ni habitation, ni culture, ni même une goutte d'eau. Pourtant, c'est dans cette vallée apparemment abandonnée qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera jaillir miraculeusement la source de Zemzem, donnant naissance à ce qui deviendra l'une des villes les plus importantes de l'histoire. Par la suite, Ibrahim alayhi salam effectuera à plusieurs reprises le voyage entre le Shem et la Mecque pour rendre visite à son fils. C'est au cours de l'une de ces visites qu'il recevra en songe l'ordre de sacrifier Ismaïl. Enfin, la dernière grande étape de sa mission aura lieu à la Mecque. Sur ordre d'Allah, Ibrahim et son fils Ismaïl alayhim assalam reconstruisent ensemble la Kaaba, la première maison consacrée exclusivement à l'adoration du Seigneur de l'univers. Une fois la construction achevée, Allah subhanahu wa ta'ala confie à Ibrahim une mission qui résonne encore aujourd'hui, appeler toute l'humanité au pèlerinage. Ainsi, le parcours d'Ibrahim relie la Mésopotamie, le Shem, l'Égypte et enfin la Mecque. Et dans chacune de ces étapes, il y a énormément de sagesse et d'enseignement qu'on tentera de tirer et de comprendre. Je voudrais tirer ici un enseignement. La figure du prophète Ibrahim nous rappelle l'un des objectifs pour lesquels le Coran nous raconte des histoires, celui de nous donner des modèles à suivre. C'est d'ailleurs ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos d'Ibrahim. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ fi Ibrahim. Vous avez certes en Ibrahim un excellent modèle. L'être humain a besoin de modèles. Qu'il en soit conscient ou non, il finit toujours par ressembler à ceux qu'il admire. Aujourd'hui, beaucoup de nos références sont façonnées par les réseaux sociaux, par les séries, par les films, par le sport et de manière générale, par le monde du divertissement. Il suffit parfois d'observer seulement les prénoms que certains parents choisissent pour leurs enfants. Ils sont parfois inspirés de personnages fictifs, de célébrités ou d'artistes qui incarnent pourtant des valeurs très très éloignées des principes de notre religion. Cet exemple montre à quel point nos modèles influencent notre manière de penser, nos goûts, nos choix et même notre identité. Or, lorsqu'on étudie la vie des prophètes, on réapprend à admirer et à vouloir suivre ceux qu'Allah lui-même a choisis. On découvre des hommes dont le courage ne se mesurait pas à leur puissance, mais à leur foi. Des hommes dont la réussite ne se mesurait pas à leur richesse, mais à leur proximité avec Allah. Des hommes dont l'objectif n'était pas d'être célèbres auprès des créatures, mais agréés par leur Créateur. Étudier la vie d'Ibrahim alayhi salam, c'est donc se réapproprier les bons modèles. Et c'est reconstruire une identité de croyant solidement ancrée dans sa foi et fier d'appartenir à la religion d'Allah. Bonne nouvelle, les inscriptions à Histoire Islam pour les cours 2026-2027 sont ouvertes. Cette année, Histoire Islam
vous propose un programme riche, avec la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méditation du Coran, pour comprendre en profondeur les petites sourates de la dernière partie du Coran, la deuxième partie de l'histoire des califes bien guidés qui traitera de la grande fitna, c'est-à-dire les débuts de la première grande épreuve qu'a connue la communauté musulmane à l'époque du troisième et quatrième calife, c'est-à-dire Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, des cours spécialement conçus pour les jeunes autour de la sira et de la méditation du Coran, et la grande nouveauté de cette année, l'histoire des dynasties Omeyyades et Abbassides, un cours consacré à l'étude de deux des plus grandes périodes de la civilisation islamique pour découvrir les grandes figures, les événements majeurs et l'essor du monde musulman après les califes bien guidés. Tous les cours sont proposés en direct avec les replays et les supports de cours. Retrouvez toutes les informations sur histoireislam.fr, le lien est en barre d'infos, et rejoignez-nous pour cette belle expérience de découverte, d'apprentissage et de spiritualité, et n'hésitez pas à partager autour de vous, Inch'Allah.